Bonjour. Hello. Hello. Alors on est Brian, Ouais. et Beverly, c'est écrit aussi. Voilà. Hills. Brian et Beverly Hills. Ouais. On est le frère et la sœur franco-américain du stand-up. Ouais. Ouais. Et on va tous les jours vous présenter l'actu people vu par Brian Et Beverly. Hills. Voilà. Salut. On est le 20 août 2015. Ouais, ouais. Et d'abord, on va commencer par vous prêter un petit serment. Ah ouais. Hein. Alors, Vas-y, Beverly. je jure de dire la vérité. Je le jure aussi. Dire que la vérité. Moi, je le jure encore. Je dire de dire la vérité, toujours la vérité, rien que la vérité. Eh ben, nous le jurons. Ouais. Non, voilà. parce que nous, on dit toujours des vérités. Ouais, c'est clair Et quoi. il y a des people, ils nous remercient pour ça. Ah ouais. Pour notre franchise. Ouais, ouais, et, c'est clair, quoi. Et voilà. Ouais. Voilà, merci. Alors après, bon, on a remarqué Ouais. qu'on commençait à avoir de plus en plus d'impact. Sur l'univers Pipolis. L'impact. Ouais. L'impact, on est dit impact. On a un peu la comète. Ouais, ouais, voilà quoi. Voilà. Et après, on a un petit truc pour finir. Parce que... Ouais, moi j'ai remarqué qu'en France, en fait, les défavorisés, Mhm. et ben en fait, ils sont plus favorisés que les favorisés. En fait, Beverly, elle a remarqué ça hier. Elle Ouais, m'a dit ce que j'en parle. Je lui dis bah ouais, faut en parler. Ouais. Parce que t'es en France. ouais, Et donc en France, faut dire en fait que plus tu es pourri ouais, et plus tu es rien, ouais. et bah plus on t'aide. Ah d'accord, ouais, j'ai remarqué. Et bah bravo la France, ça c'est un beau pays. Il y a Mathieu Kassovitz. Ouais, on avait parlé de lui. Voilà une quoi, fois. ouais, ouais. Et ben en fait là, il vient de balancer avec Julie Gaillet un extrait du film où il est en plein débat sexuel Merde, dans c'est une sextape. scène torride. Ouais, ouais, Putain, et celle Ouais, avec Hollande, elle arrive comment? Non, parce que là, c'est avec Cassude, c'est un peu du réchauffé. ouais. Moi, je Ouais, veux c'est celle clair, avec quoi. Gaillet et Hollande, la vraie Ouais, ouais. sextape, quoi. Ouais, c'est clair quoi. Allez, je suis chaud, quoi. Ah ouais, ouais, franchement. Ouais, bon, et alors pourquoi il balance ça? Bah il balance ça, bon parce qu'en fait le gars il est guette hein, depuis qu'elle est avec Hollande, en fait Ouais. elle a vu sa carrière, sa notoriété décoller en flèche hein. Bah, Julie Gaillet. ouais, bon, c'est classique. Voilà, quoi. En même temps, elle fait des trucs que tout le monde peut pas faire. Faut Ouais. se le taper, Hollande. Ouais, c'est clair. Ah non, c'est quand même pas Franchement, Brad Pitt. Ah hein. ouais. Je veux dire, faut te l'envoyer. Bon, Oh. en même temps, Beverly, ce genre de nana, Ouais, c'est genre grande famille, tout ça, ouais. ça se taperait une porte. Ah bon. Ah non, ça se tape n'importe quoi, Ah, du d'accord. moment que c'est qualitatif. Ah ok. Hein, Bon. donc en fait, c'est pas vraiment une prouesse. D'accord C'est quoi. plus, comment dire, c'est dans ses gènes. Ah Ouais, ouais. c'est son père, il est médecin. Ah Ça doit être ça, il a mis ça dans les gènes de la petite Gaillet. d'accord. Et clac, 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 il lui a dit, tu te taperas du qualitatif. Et donc, tac, tac, tac. Hein. D'accord. Bref, bah en tout cas, du coup, il a mis ça sur son Twitter et il a mis, on a retrouvé ce document embarrassant. Bref, il dit je veux pas de problème Ah, avec il l'Élysée. fait genre une petite vanne. Ouais, voilà Eh, tu quoi. fais du second degré, Kassovitz. Ouais, il essaie quoi. Putain. Ah non, mais ça t'est arrivé quand? Eh la vache, Kassovitz second Ouais, ouais. degré. Ouais. Mais comme ça. Ouais. Oh, arrête, t'as répété avant. Ouais. Il y a Megan Fox et Brian Austin Green. Mais Yann, ouais, c'est chez nous ça. Ouais, voilà quoi. Lui, c'est genre série, elle Ouais, a fait ouais. des films. Ouais, tout ouais, ça. ouais. Ouais, Ouais, elle était pas mal. Ouais, elle franchement. est pas mal, c'est Ouais, clair quoi. ouais. Bah en fait, ils se séparent quoi. Oh merde, Alors pourquoi? voilà. Bah je sais pas parce qu'ils s'entendent plus. Oh merde. Ouais, ouais. Elle était bonasse, elle. Ouais, c'est clair quoi. Faut pas, t'as trouvé mieux peut-être. Elle est plus jeune. Oh. En fait, voilà, donc Brian Austin Green, ils viennent de rejoindre la liste des couples des stars qui n'auront pas survécu l'été 2015. Oh merde. Ouais, ouais. Mais ça, c'est une bonne liste. Hein. Ouais, ouais, ouais. Face qui nous propose une belle liste comme ça? Ça, qui c'est qui fait ça? C'est un magazine qui s'appelle Le People. D'accord, eh ben, c'est cool. On aime bien. Ouais, ouais, Belle voilà liste. quoi. Donc Ouais. c'est un nouveau coup de tonnerre sur la planète People. Hein. Ah, c'est vrai, moi j'avoue que là, tu Ouais. m'as flingué ma journée, hein, d'un coup. Ça faisait 12 ans qu'ils étaient ensemble. Merde. Ouais, ouais. Mais elle a peut-être chopé un autre mec. Ah bon, c'est pas quoi. Alors moi je dis ils se sont chopés d'autres. Ah ouais. Ah ouais, ça reste rarement célibataire Ah longtemps ces d'accord. gens-là. Bah en fait les choses étaient instables Ouais. selon des voisins. Ah, Les bah, voisins, JDD. Ah, c'est le spécialiste du voisin. voilà Ouais. quoi. Il paraît que les problèmes ne sont pas nouveaux pour Megan Fox et Brian Austin Green. Ouais. Voilà, tout semblait pourtant extrêmement soudé parce qu'en fait ils avaient eu 2 enfants quoi, Noah 2 ans et Bodhi. Ah ouais. Mais en fait, Bodhi il voilà. s'appelle. Ouais, Bodhi. Ça c'est un joli nom. Oh, ouais. Le mec il a un nom. Bodhi, ramène ton corps. Ça c'est bien. Bodhi. Voilà quoi.
Bref, bah c'est tout quoi, c'est l'été meurtrier hein, pour les couples stars. L'été meurtrier. Oh, le journaliste, c'est un... Oh, il a de sacrées références. On sait bien, merde, il y a un couple en moins. Ouais. Bon, bah, on pleurera toute l'après-midi. Ouais. Il y a Benoît Poulvord. Benoît... Alors, Le Belge. Ouais, voilà quoi. Il est assez drôle comme Ah mec. ouais, ça va. Ouais, enfin, ça faut voir, qu'est-ce qu'il raconte. Bah en fait, il explique qu'il s'ennuie fermement dans les émissions d'Arthur. Ouais, nous aussi. C'est pour ça qu'on les regarde plus d'ailleurs. Donc toi, t'as raison, si tu évites de les faire. Ouais. Comme ça, à force, Arthur va peut-être arrêter enfin ses émissions. Ah ouais. Et on va pouvoir enfin passer à de la télé moins chiante. Non, parce qu'en fait, il affirme qu'on le verra plus dans les émissions d'Arthur, comme les enfants de la télé. Parce qu'il dit bon, en général, c'est pas que je n'aime plus, mais il dit que ça sert à rien. Bah ça fait des années que je le dis, mais personne m'écoute. Ah ouais, c'est clair quoi, faut écouter Brian, il dit pas que des conneries. Non, beaucoup, mais pas que ça. Je dis que les émissions, vous êtes artiste, ça n'a plus aucun intérêt de passer dans ces émissions-là. Vous allez chez Arthur ou chez Fufuna, ça sert à rien parce qu'ils s'occupent de gérer leur émission. Et ils vont ridiculiser l'art que vous faites. N'y allez plus. La meilleure chose que vous puissiez faire, c'est ne pas aller dans ces émissions. Parce qu'en fait, il explique que le problème d'Arthur, c'est bien le principe de ces émissions, c'est que l'accent est mis sur le divertissement, mais pas sur l'actualité de l'artiste. Exact. Voilà quoi. Dis donc, t'as mis près de 20 ans à y arriver, Poulvord. C'est bien, on marque mieux vaut tard que jamais, on sent que ça tourne pas très vite. C'est clair quoi. Donc il dit on vient pour parler d'un film et il y a de moins en moins d'espace pour le faire. Exactement. Donc il ajoute, en plus personne va croire une seule seconde qu'on fait vraiment un film quoi. Mais exactement, Poulvord, mais ça fait des années que je le dis. Ouais, c'est clair quoi. T'arrives chez Arthur, tu pètes, tu te fous à poil, là oui. Là il y a un vrai truc, une vraie dimension. Arthur il est content, le lendemain c'est pris par la presse. Mais tu parles de ton film, de ta musique, ça n'a aucun intérêt, tout le monde s'en branle. Ouais, c'est clair quoi. Hein, et c'est pas le but d'Arthur non plus. Et du coup il confirme, ce sont pas des émissions de cinéma, bon je m'ennuie vraiment, ça se voit. Il dit ça sert pas le film, bref voilà quoi. Et il conclut en disant d'ailleurs je pense pas que les téléspectateurs soient dupes et pensent qu'on vienne vraiment pour s'amuser. Alors bon, t'as deux vitesses dans le téléspectateur. T'as quand même une grosse majorité, bon c'est des très cons parce que bon pour regarder Arthur faut quand même faut être au top de la connerie. Puis après t'as les autres, ils tombent dessus par hasard, ils ont pas le choix, paf, ils zappent, ils tombent dessus. Et eux ils en ont rien à foutre effectivement. Il y a Laurence Boccolini. Alors ça a parlé un peu pachyderme aujourd'hui. Allons-y. En fait, elle présentait une émission de maillon faible. On s'en rappelle, on s'en rappelle parce qu'on voyait même plus, elle bloquait tout le cadre. Ah ouais, c'est vrai quoi. J'en avais déjà parlé d'ailleurs. J'avais dit que bon, c'était un peu chiant. C'est clair quoi. Et ben en fait, elle déclare la guerre à Antoine Decaune. Antoine, ah bon, elle vient de se faire virer de canard. Mais il a quand même gardé une émission Voilà, ils l'ont quand même gardé et du coup ça s'appelle Antoine s'en fiche. Qu'est-ce qui va pas? Et ben en fait c'était c'était le programme de Laurence Boccolini qu'elle avait créé il y a 6 ans. Voilà, donc elle a créé au plagiat. Voilà, elle est pas contente elle dit que j'ai créé ce concept en 2009. Mais t'as créé des trucs. Mais avec quoi? Bah je sais pas quoi, avec ta tête Non mais vous vous piquez, c'est-à-dire que le niveau est tellement bas en télé que tu piques Decaune des idées à Boccolini. Franchement. Mais attends, excuse-moi, on essayait un peu. Moi je pensais qu'en septembre la télé allait un tout petit peu remonter. C'est clair, moi aussi. Mais là, ça y est, c'est fini total. Vous vous dites qu'il n'y a plus de limite quoi. Bah donc du coup, Laurence Boccolini qui souhaite devenir maman je l'ai pris dans l'article quoi. Souhaite devenir maman. De toute façon, déjà on a l'impression que t'es enceinte toute l'année. C'est presque. Non, c'est vrai. Bref, elle a écrit sur Twitter Canac ça va pas du tout, c'est pas cool, voilà. J'ai créé ce concept en 2009 et il a mis lui Antoine s'en fiche. Il a déjà changé le concept il paraît. Mais attends, un petit Decaune, tu crois qu'il y aurait quelque chose à branler? C'est carton. Mais ce mec là, mais il baiserait ses propres mots. Mais si. Mais c'est la télé, Boccolini. Non mais il dit n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi, mais ces mecs là, ils feraient n'importe quoi pour mettre leur gueule en avant. C'est clair quoi. Non mais c'est vrai, Boccolini, t'es un peu candide quand même. Alors, c'était l'actu people de Brian et Beverly Hills. On est le frère et la sœur franco-américains du stand-up. On était killers. Et on était depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin au théâtre La Cible. Et ben on est prolongé. Et donc juillet et août, on sera toujours au théâtre La Cible, 62 rue Jean-Baptiste Pigalle dans le 9e. On vous attend. T'as oublié l'heure. C'est 19h. Et c'est le vendredi.
Oh, heureusement qu'il y a Beverly. Eh ouais. On vous kill.